Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Valérie, Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci pour votre fidélité. Voici le sommaire de cette édition du journal. 6 millions de morts et toujours autant d'adeptes. Les ravages du tabac sur la santé ne sont plus à démontrer, mais on les rappelle encore une fois en prélude à la journée mondiale contre le tabac vendredi prochain. Et donc nous ouvrons ce journal, Evelyne, avec le tabac sous toutes ses formes, fumé, prisé ou chiqué. Il fait 6 millions de morts chaque année dans le monde. C'est ce chiffre plutôt inquiétant qui marquera la commémoration de la journée mondiale anti-tabac le 31 mai prochain. Le tabac tue, Valérie, on ne le dira jamais assez, et la mort survient au terme d'atroces souffrances. Tenez par exemple, dans un bâton de cigarette, on n'identifie pas moins de 40 substances cancérigènes. Il reste possible que de moins en moins de Camerounais fument. Mais pour ceux qui continuent ou qui seraient tentés de commencer, regardez attentivement ce reportage et vous verrez à quoi mène cette addiction. Serge Atanganabiso, un non-fumeur. Ce geste s'assimile au discours de la méthode sur comment mourir à petit feu. Le tabac attaque tous les systèmes de l'organisme, que ce soit le système respiratoire. Ça commence le cancer oro-digestif. Vous avez le système cardiaque avec l'obstruction des vaisseaux, avec le risque d'arrêt cardiaque. Les femmes qui sont enceintes, le risque pour leur bébé. Ce n'est pas un monstre, mais bel et bien l'état réel de nombreux d'entre nous au-dedans, exposés à 14 maladies graves pas moins à court terme, dont plusieurs variétés de cancers. Tous ces fumeurs invétérés, zombies qui s'ignorent. Lui, par exemple, célèbre son addiction, se vantant même d'une pseudo-santé de fer. Je n'ai jamais touché depuis mon jeune âge. Aujourd'hui, j'ai 64 ans. Je n'ai jamais touché. Ceux qui connaissent Abel au carrefour Jamois à Yaoundé savent que son cerveau fuit, qu'il est malade mental, pour faire joli. Lui argumente pour que ce péché mignon lui soit remis. Je suis né très nerveux. Quand j'ai commencé à fumer, je me suis calmé, la nervosité s'est calmée. L'impact du tabagisme, c'est aussi ces 600 000 décès par an au Cameroun qui n'ont jamais fumé une seule cigarette. Ce sont les fumeurs passifs. Le tabac, il paraît même qu'il ne s'en tient plus à la simple cigarette. Les femmes, prostituées essentiellement, auraient développé la palette des usages. Des histoires de ventre et du bas-ventre. Apparemment, c'est pour augmenter le plaisir sexuel de l'homme. Et évidemment, là, c'est encore plus grave, puisque vous savez que la muqueuse vaginale est très vascularisée. Et donc, quand vous mettez le tabac à ce niveau-là, l'absorption est encore plus forte, avec les risques plus élevés. Croyez-le si vous voulez, mais ceux qui débutent pour impressionner les filles, se donner force et endurance au combat, ou calmer, toujours s'accélèrent ainsi et se terminent là. C'est qu'ils ont déjà choisi eux-mêmes leur genre de mort. Sur les paquets de cigarettes, à cela, les fumeurs invétérés répondent même pas peur. Malgré toutes les menaces, les mises en garde, les risques encourus, certains fumeurs restent accros à la cigarette. Il est impensable pour eux de s'en passer. Certains fumeurs donc, parmi les plus irréductibles, ont accepté de nous raconter leur histoire avec la cigarette, l'histoire d'un geste pour frimer qui aujourd'hui les conduit vers de graves ennuis de santé. Martine Noël Ndengue, une non-fumeuse. Une bonne bouffée de nicotine. C'est ainsi que Jean-Baptiste Atangana donne le ton de ses journées depuis plus de 30 ans. Fumer fait partie de la vie de ce quinquagénaire malgré lui. Quand je suis resté à Yaoundé, je vivais seul. Je n'avais personne, même la nourriture, j'avais des problèmes. Bon, moi aussi, comme je marchais avec les gars qui fumaient, automatiquement j'ai pris goût. La cigarette, c'est une mauvaise chose. Hein. C'est le cœur. Toi-même, si tu te décides d'arrêter, tu arrêtes. L'arrêt, ce n'est pas pour demain la veille chez Raphaël Ambassa Bilongo. Accro à la cigarette depuis 1979, sa consommation quotidienne atteint la vingtaine de bâtons. Le quinquagénaire ne pense pas trop en faire, mais il aurait bien aimé continuer à fumer le tabac pur des champs de ses ancêtres, en lieu et place des mélanges qui lui sont servis dans une cigarette aujourd'hui. Elle est mauvaise parce qu'elle se mélange déjà avec beaucoup d'autres choses. Il y a nos grands-parents qui fumaient le tabac pur, on le cultivait dans mon village ici. Mais
ces gens-là, ils ont vécu longtemps. C'est le mélange qui nuit. Parce que ce ne sera plus de la cigarette, ce sera déjà une autre drogue composée. Ces mélanges ne sont pas de nature à donner des frissons à Kobla Bael qui a plongé il y a 16 ans. Nous on chôme, on va faire quoi d'autre si on ne fume pas? Il n'y a pas de travail. On a des qualités, on peut travailler, mais en dehors de ça, on se contente. Hein? Bon. Tous ces avertissements sur les boîtes partent donc en fumée. La cigarette reste une compagne pour ces fumeurs invétérés, mais elle est loin d'être la meilleure.